Tout ce qui est certain, c'est que Dominique et Hélène n'étaient pas tous les deux des premières jeunesses. Milieu de la trentaine, fin de la trentaine, quand ils se sont rencontrés, se sont fréquentés, puis au bout d'une année, se sont épousés. Un peu plus tard, ça a été la naissance du premier fils, le petit Louis. Un bel enfant joufflu, les cheveux blonds frisés, avec des beaux yeux bruns rêveurs. Un enfant joyeux, magnifique, une réussite, un miracle de la nature. C'est certain que cet enfant-là bénéficiait d'un double rayonnement. Un rayonnement d'amour de son père, de sa mère. Il passait, premièrement, presque toutes ses journées dans les bras de sa mère à se faire bercer. Même que son père, la nuit, se levait pour aller le voir dormir. Un enfant merveilleux, curieux, qui s'intéressait aux oiseaux, aux nuages, aux étoiles, à la lune, même qui posait des questions. Pourquoi il manque des morceaux à la lune? Pourquoi elle n'est pas là? C'était le bonheur. Un jour, dans la maison, on a pensé que le petit Louis jouait à cachette. On ne le voyait plus à nulle part. On regardait partout, en dessous des lits, derrière les portes. L'enfant avait disparu. La noirceur était arrivée, puis là, on s'inquiétait. Les parents se sont dit, on va faire appel à la gendarmerie. Non, ça frappait à la porte. C'était un voisin plus loin dans la rue qui ramenait l'enfant. Je l'ai vu comme ça, assis sur mon balcon, les yeux fixés au ciel. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais là? Moi, regarde, belle étoile. Heureusement que c'est lui qui m'a donné les indications. Jamais j'aurais trouvé votre maison. Il était comme ça, le petit Louis, curieux. Il y avait une autre passion. C'était celle de la musique. Aussitôt qu'il entendait un enchaînement de notes de musique, il commençait à dandiner, à danser, à sauter. C'était presque hystérique. Même que plus tard à l'école, quand il entendait des notes de musique qui venaient d'une fanfare à l'extérieur, il abandonnait le crayon, les cahiers, sortait dehors, sans demander la permission à personne. Il allait se joindre à la parade. Un enfant merveilleux. Mais à un certain moment donné, le vent a tourné un petit peu. À l'âge de 5 ans environ, sa mère Hélène a observé au niveau de son cou, du côté gauche, une bosse qui se développait, qui grossissait jour en jour. Hélène s'est informée au médecin. On lui a dit que c'était un kyste sébacé. En général, ça ne représente aucun danger. Mais à cause de l'endroit où ça se trouve, près de la jugulaire, près du larynx, puis les voies respiratoires, on ne pouvait pas remettre l'intervention à plus tard. Hélène et Dominique ont essayé de repousser cette date-là le plus loin possible, l'autre côté des fêtes, en janvier. Non, le médecin a spécifié que plus on attendait, plus c'était dangereux pour l'enfant, étant donné que la masse prenait toujours de l'ampleur. On a dû se résigner, et c'était pas de gaieté qu'on a procédé à cette opération. On a saisi l'enfant de force par les poignets, on lui a fait croire que c'était un jeu. On l'a emmené dans une chambre qu'on avait aménagée avec des instruments et des bonbonnes. On lui a mis un masque dans le visage en lui faisant croire que c'était un bal masqué. Et l'enfant est tombé sur la table, inerte et pâle, en attendant le scalpel du chirurgien. On peut s'imaginer l'angoisse des parents. Au bout d'1h30, le médecin est sorti de la chambre. Et puis, docteur,
Oui, c'est terminé. Là, les parents ont remarqué tout de suite qu'il y avait quelque chose. Docteur, il ne faut rien nous cacher. Oui. Évidemment, au beau milieu de mon intervention, j'avais commencé à extraire cette masse. L'enfant, le petit Louis, a été pris d'une quinte de toux, incontrôlable et imprévue. J'ai pas réussi à compléter l'extraction. De cette façon, j'ai dû laisser la plaie ouverte pour l'élimination naturelle par suppuration du reste. Vous allez avoir besoin de courage, de beaucoup de courage et de patience. J'ai laissé à l'infirmière mon ordonnance. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la fièvre. De mon côté, je repasserai en fin de journée. À la fin de la journée, lorsque le médecin est revenu, l'enfant avait la fièvre. Une fièvre sérieuse s'était déclarée. Le petit Louis grelottait. Il était tout en sueur. Ses yeux étaient un peu perdus. Le médecin était désolé. Il va falloir surveiller cet enfant-là de très près. Je ne peux pas lui administrer un sédatif, étant donné son état de faiblesse. Mais l'enfant doit dormir. Absolument. C'est le seul moyen de reposer le larynx et cette région-là. Les chanteurs en savent quelque chose. L'enfant doit dormir à tout prix. Pendant 3 jours et 3 nuits, Dominique et Hélène ont veillé le petit Louis. Ça nous a amenés jusqu'au 24 décembre, la veille de Noël de cette année-là. Et là, Dominique avait un message pour son petit enfant. Mon petit ange, tu sais que c'est aujourd'hui la fête de Noël. J'ai mis tes souliers l'autre côté, à côté de la cheminée. Si tu veux bien me dire qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau, le Santa Claus, il va te l'apporter. À condition, bien sûr, que tu dormes. La magie de Noël, ça s'opère quand les enfants dorment. Dis-moi, mon ange, s'il y a quelque chose que tu voudrais. L'enfant lui a dit un harmonica, un harmonica. Un harmonica? Ben oui, il y en a des harmonicas Santa Claus, je suis certain qu'il y en a. Si tu peux dormir, ton bon ange va te l'apporter, ton harmonica. Le petit Louis a serré la main de son père une autre fois. Est-ce qu'il sait jouer l'harmonica Santa Claus? Est-ce qu'il sait en jouer de l'harmonica Santa Claus? Oui, 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 sûrement que Santa Claus, il sait en jouer de l'harmonica. Oui, oui. Hélène aperçut dans le visage à Dominique comme une lueur. Et Dominique est parti. Je reviens plus tard, je reviens plus tard. Essaie de dormir, mon petit ange. Lorsque Dominique est revenu, la nuit était avancée, la sainte nuit de Noël. On entendait déjà les cloches sonner dans les différents clochers des paroisses environnantes. Mon petit ange, tu devineras pas ce que j'ai vu. Au bout de la rue, je l'ai vu, il était là, c'était lui, le Santa Claus. Je l'ai vu, il y avait un gros sac rempli de cadeaux. Puis j'ai aperçu dans le sac une boîte avec un harmonica. Je suis sûr que c'est pour toi. Je suis certain que c'est pour toi, mon petit Louis. Si tu veux bien dormir. Le Santa Claus, il va être ici d'une minute à l'autre. Je l'ai vu. Il était rendu dans la maison des voisins. Tes souliers sont là. Endors-toi, mon ange. Et si tu ne peux pas dormir, fais semblant.
Chut, 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 chut. Je pense que c'est lui. J'entends du bruit. Alors on a commencé à entendre des petites notes de musique, comme ça. Le petit Louis a commencé à accélérer, son cœur battait plus vite, il serrait la main de son père. La tête du petit garçon a semblé plus lourde, s'est enfoncée dans l'oreiller. Il s'est endormi. Ils sont sauvés, dit le médecin, tous les deux. Hélène aussi s'était endormie, épuisée, la tête sur le matelas, à côté de son petit garçon. Il y avait un grand monsieur dans le salon qui remettait un harmonica dans sa boîte. Dominique lui a tendu quelques billets. « Merci beaucoup, monsieur. »« Ah, et monsieur, il n'en est pas question. C'est la moindre des choses que j'ai pu vous rendre ce service-là aujourd'hui. Vous avez été béni de pouvoir me rejoindre et me trouver après ma représentation. Je vous souhaite un excellent Noël à tous. Est-ce que je peux voir l'enfant? » Le grand monsieur s'est approché de la porte et a regardé dans la chambre. Joyeux Noël à tous. C'était un des plus grands virtuoses de l'harmonica de l'époque, Larry Adler, qui était en tournée à ce moment-là, dans la grande ville, pour la période des fêtes. C'était une adaptation du conte de Louis Fréchette, Le violon de Santa Claus, présenté pour la première fois au public au début des années 1900. À tous, un très joyeux Noël. Merci.